un petit programme que j'ai écrit sur Scilab. Scilab qui est un logiciel typique à MATLAB et à Maple à peu près, qui sert de simulation scientifique, cas de calcul scientifique. Et donc dans cette vidéo, c'est un programme que j'ai écrit qui permet de débrouiller un signal bruité. En tout cas là on est dans le traitement du signal. Un signal bruité, vous savez, on peut avoir un signal au départ carré, quelle que soit en tout cas la nature du signal, sinusoïdal, ainsi de suite, mais qui peut être bruité au départ. Et donc ce programme permet, après plusieurs itérations, de débrouiller en tout cas le signal et le rendre le plus linéaire ou le plus stable possible. Et donc voilà, les constantes sont définies, lambda qui est une constante bien évidemment finie. Donc là, c'est la largeur et la longueur de la colonne du tableau. Et donc le domaine de définition de x qui est notre point. Et là, voilà, il y a une liste que j'ai définie comme ça pour faire une très belle représentation avec différentes couleurs pour faire la distinction. Donc l'indice qui va aller cibler les couleurs. Hein. Et voilà notre première fonction qui est une droite simple. En tout cas, droite x égale y égale 5x. C'est une droite en tout cas toute simple. Et notre deuxième fonction, u0, qui est une fonction sinusoïdale. Donc logarithme sinusoïdal. Donc on a une fonction logarithme sinusoïdal, un signal logarithme sinusoïdal qui va s'ajouter à une droite 5x. Donc voilà, au départ, la fonction ou le signal sera bruité, mais le programme va nous servir à débruiter, en tout cas après plusieurs itérations, à débruiter le signal. Donc voilà, on a utilisé les méthodes de Gauss, avec la méthode Laplacien. On passe par le tableau de Laplace, on calcule les dérivées partielles et on fait les transformations de Fourier. Et donc voilà, en gros, on a donc cette première matrice, c'est la matrice D1 qui est remplie de 0, matrice D2 qui est remplie de 0. Et donc on a des décalages que je ne vais pas peut-être pouvoir expliquer dans ce tutoriel, mais je vais dire en tout cas ce que ça fait. En tout cas les commentaires ici peuvent expliquer. Et donc le prec qui prend les valeurs précédentes de out qui est une matrice carrée et qui renferme en tout cas nos valeurs recherchées. Et donc voilà, après avoir tout trouvé, en gros c'est une fonction à peu près récurrente. C'est une fonction récurrente tout simplement de la forme un égale à un plus 1. Voilà, un égale à un plus 1. Et donc voilà, si on a un, on peut trouver un plus 1. Donc voilà. Et donc voilà, ça c'est notre couleur, la liste couleurs que j'ai appelée base couleur. Et donc ça c'est la légende. Alors, on va pas tarder, on va essayer de lancer le programme. Voilà. Donc on a notre droite, la dernière droite débutée, c'est notre fonction à la 6e itération. Donc voilà la 7e itération. Voilà. C'est la fonction qui est tracée en bleu. On va le voir en zoom. Voilà. Donc au départ, on a cette fonction. Notre fonction, au départ, c'est cette fonction-là. Ok. La fonction bleue.
Ensuite, il y a la fonction fn plus 1 de la fonction rouge. Voilà, ça se débrouille un tout petit peu. Au départ, on a vraiment beaucoup de bruit. Ensuite, le rouge, on a moins de bruit. Ensuite, on vient au vert, on a un peu moins de bruit, ça se stabilise. Au noir, oui, ça se stabilise encore un peu plus que, en tout cas, les précédentes. Après, on a la fonction, la stabilité jaune, qui est un peu mieux. Et quand on arrive donc à la dernière fonction, c'est cette fonction-là, on voit que notre fonction, au départ, qui était très bruitée, est beaucoup plus stable à la fin. Après, pour bonus, on peut essayer une fonction. On peut essayer une fonction. On peut essayer, par exemple, la fonction. Je suis en cours d'idée. Alors, prénom la fonction. Prénom ligne droite, tout simplement. Prénom la droite. Donc, enlevant tout ça. Donc, on a juste notre droite. Hein. Donc 5x. Et qui sera bruité tout simplement parce que voilà, donc on aura donc je vais ajouter du bruit. Donc voilà, donc 5x voilà plus le bruit. Ok. Et donc okay. Voilà. Donc on va regarder ça de plus près. On va le regarder de plus près. On remarque que la première fonction, elle est moins stable. Parce que il y a beaucoup de bruit, on remarque. On va zoomer un peu plus. Voilà. Il y a beaucoup de bruit, on remarque qu'il y a beaucoup de bruit. Mais au fur et à mesure, quand on avance, on voit que ça se stabilise. Jusqu'à arriver à la dernière droite, on va regarder. On va regarder de plus près. Ce serait mieux qu'on prenne cette partie. Après, il faut faire attention. Vous remarquez que au fur et à mesure qu'on itère, on a donc la perte. Donc la fonction chute tout de suite, brusquement. Au fur et à mesure qu'on avance, qu'on itère, il y a cette chute brusque. Et donc la solution sera réduite. On prendra donc une solution de 0 à peu près à 90 pour éviter donc la cassure. On va zoomer un peu plus. On va le prendre peut-être là. Voilà. Donc on remarque que la toute dernière droite, elle est beaucoup plus stable que les autres. On va le regarder un peu de plus près encore. Voilà. Donc elle est plus linéaire que l'autre. Les autres sont un peu penchés, mais elle est plus linéaire que les autres. Donc voilà comment est-ce que on peut débruiter un signal qui est au départ bruité, quelle que soit en tout cas la nature du signal.